Maths facile. Bonjour. Résoudre graphiquement dans R le système de deux équations avec des inconnus de premier degré. Système de premier degré avec deux inconnus. Donc, suivant. Donc, 3x moins 2y égale 2 et 2x moins y égale 3. On va utiliser la méthode graphique ou bien ce qu'on appelle la méthode géométrique. On résout dans R le système 3x moins 2y égale 2, 2x moins y égale 3. On va utiliser la méthode géométrique ou bien ce qu'on appelle la méthode graphique. Donc on va appeler la première équation, on va appeler équation 1, la deuxième équation 2. Donc avant tout, il faut écrire y en fonction de x dans l'équation 1 et y en fonction de x dans l'équation 2. Ou bien l'écrire sous cette forme-là. C'est la forme réduite, l'équation réduite d'une équation d'une droite. Donc on écrit deux équations 1 et 2 sous la forme, de y égale à x plus b, où a et b sont deux nombres réels. Ça y est. Donc, on va prendre la première équation, 3x moins 2y égale à 2. On fait passer moins 2y devient plus 2y. On fait passer 2 devient moins 2. Donc, 2y égale 3x moins 2. D'où y. Donc, maintenant on a produit. Donc, on fait passer 2 devient division. Donc, y égale 3x moins 2 sur 2. On va écrire ceci sur la forme d'une différence. Donc, c'est 3x sur 2 moins 2 sur 2. 3x sur 2 moins 2 sur 2. A plus B ou bien A moins B sur C égale à A sur C moins B sur C. Donc, 3x sur 2, c'est quoi? C'est 3 demi-x. Et moins 2 sur 2, c'est moins 1. 2 divisé par 2, c'est 1. On ajoute moins, c'est moins 1. Donc, on trouve l'équation, cette équation-là, sous cette forme-là. Donc, on va l'appeler équation 3. Et 2x moins y égale à 3. On fait passer moins y de l'autre côté, devient plus y. Et 3, de l'autre côté, devient moins 3. Donc, y égale à 2x moins 3. C'est l'équation 4. Donc, on va prendre deux droites, d et d'. Deux droites telles que d, la droite d égale à y. La troisième équation, là, voilà. 3 demi-x moins 1. Et la droite d' égale à quatrième équation, y égale pour équation, y égale 2x moins 3. Donc, d pour équation y égale 3 demi-x moins 1 et d' pour équation réduite, y égale 2x moins 3. Donc, on a, comme vous observez ici, quel est le coefficient directeur de la droite d? C'est 3 demi. Quel est le coefficient directeur de la droite d'? C'est 2. Donc, est-ce qu'ils sont égaux? Non, ils sont différents. Donc, est-ce qu'on peut dire que la droite d et la droite d' sont non parallèles, bien ne sont pas parallèles. Donc, s'ils ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents. Donc, il y a un point d'intersection. Donc, le point d'intersection, on va l'appeler M. Les droites d' sont 50, un point, on va l'appeler M, coordonnées A et B, donc on doit chercher A et on doit chercher B, car ils n'ont pas le même coefficient directeur. Pourquoi ils sont 50? Parce qu'ils n'ont pas le même coefficient directeur. Il suffit de tracer ces deux droites sur un ampère orthonormé, OIG. Donc, pour tracer une droite, il nous faut deux points. Et pour tracer D, on va utiliser A et B. Et pour tracer D', on va utiliser C et D. On va donner l'abscisse, on va leur donner un nombre, x par exemple égale 2, et trouver y. On fait la même chose pour les autres. Donc, on passe ici par 2, donc 3 demi fois 2, on simplifie par 2, reste 3. 3 moins 1, c'est 2. Ça y est. Donc, y égale 2, donc dans ce cas, les coordonnées de A sont 2 et 2 appartiennent à D. On fait la même chose, pour B, on va remplacer par moins 2. 3 demi fois moins 2, simplifie par 2, reste moins 3, moins 1, moins 3, moins 1, c'est moins 4.
Ça y est, on trouve les coordonnées de B appartient à, c'est moins 2, moins 4, appartient à D. On fait la même chose pour C dans notre équation. On va prendre x égale à 1, donc 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 3 c'est moins 1, donc les coordonnées de C c'est 1 moins 1, appartient à D'. Et on va remplacer par 0, 2 fois 0 c'est 0, 0 moins 3 c'est moins 3, donc y égale moins 3, donc les coordonnées de D c'est 0 moins 3. Donc la droite D passe par A et B, ça veut dire la droite D c'est la droite AB. Et la droite D' passe par C et D, ça veut dire la droite D' c'est CD. Donc on place les points A et B et C et D sur le repère. Donc A a pour coordonnées 2, 2 et B a pour coordonnées moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4. Abscisse moins 2. يعني الأوفصول moins 2 والأردني moins 4. الأردني هو الأورثو. Axe des abscisses, axe des ordonnées et axe des abscisses. Donc, محور أفاصيل, محور أراتيب. Donc, moins 2, moins 4. B. On trace la droite qui passe par A et B, qui est en rouge. C'est la droite D. On fait la même chose pour CD. Pour C, 1 moins 1. Abscisse 1 et l'ordonnée moins 1. Et pour D, abscisse c'est 0, l'ordonnée moins 3. On trace la droite qui passe par CD en bleu. Voilà, c'est la droite D'. Comme vous observez ici, ces deux droites se coupent en M. Donc, il faut trouver A et B. Donc, on fait le projecteur orthogonal de M sur l'axe des abscisses. On trouve A égale à 4. On fait le projecteur orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, on trouve B. B égale à 5. Donc, on a trouvé A et B, donc 4 et 5. Donc, les coordonnées de M, d'après le repère, c'est ça ce qu'on appelle la méthode géométrique, ou bien la méthode graphique. Donc, on a trouvé les coordonnées de M, c'est 4 et 5. 4, 5. Donc, x égale 4, y égale 5. Avant de répondre, il faut vérifier. On va faire une petite vérification. Comment on va faire? On va remplacer x par 4, ça y est, et y par 5. Donc, dans le système qu'on a déjà ici, voilà, 3x moins 2y égale à 2. Donc, si je remplace x par 4 et y par 5. Si je trouve 2, c'est bien. Sinon, je dois chercher la faute que j'ai commise. Donc, et dans la deuxième équation, je remplace ici x par 4 et y par 5. Si je trouve 3, c'est bien. Sinon, je dois chercher la faute que j'ai commise. Donc, on va faire ceci. Donc, 3x moins 2y. Donc, 3 fois 4, on va remplacer x. 3x, ça veut dire 3 fois 4. Moins 2y, ça veut dire moins 2 fois 5. On calcule 3 fois 4, c'est 12. Et moins 2 fois 5, c'est moins 10. Et 12 moins 10, c'est 2. Donc, c'est bien. On a trouvé 2. Donc, c'est bien ce qu'il faut. Donc, ici, on va remplacer. C'est quoi 2x? 2x, c'est 2 fois x. Et 2 fois x, ça veut dire 2 fois 4. Et moins y, ça veut dire moins 5. 2 fois 4, c'est 8. Moins 5, c'est 3. Donc, on a trouvé ce qu'il faut. Donc, maintenant, on peut répondre à la question. Donc, le système admet une seule solution et une seule, c'est le couple 4, 5. Ça y est, le couple. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des couples. Mais on a trouvé un seul couple, 4, 5. Donc, c'est fini. On a résolu le système graphiquement, ou bien ce qu'on appelle géométriquement, comme c'est la méthode qu'il faut faire. Et c'est simple. Et merci.